Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une pose sur ongles rongés au polygel. Donc là, j'ai déjà repoussé mes cuticules, préparé la plaque de mon ongle, etc. Donc là, j'en suis à l'étape où je viens appliquer ma base. Sous le Polybuild, je viens appliquer la Rubber Base qui est flexible et qui va vraiment s'adapter à l'ongle. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens faire un mini rallongement au niveau du bord libre sur la peau, à même la peau, avec le Polybuild, pour recréer un faux bord libre pour pouvoir placer mon chablon par la suite. Donc je viens prendre une petite boule de Polybuild que je viens placer sur l'ongle et je viens le mettre en fine couche partout sur tout l'ongle. Vous allez comprendre pourquoi après. Je préfère faire ça, ça va rajouter en solidité, vous allez comprendre pourquoi. Donc je viens étaler mon Polybuild sur tout l'ongle et je viens créer un mini bord libre en fait, tout simplement. Comme si j'avais un ongle normal avec un bord libre. Pour celles qui se demandent, c'est la couleur Share Pink de Polybuild que j'ai utilisée. Ensuite, je viens catalyser 60 secondes et donc voilà pourquoi j'aime le placer sur tout l'ongle, parce qu'en fait, je vais venir décoller le bord libre de la peau. Et pour ça, je vais faire un mini levier en fait. Donc je préfère appliquer le Polybuild sur tout l'ongle pour garder de la solidité et pas faire sauter le petit rallongement que j'ai fait en venant décoller mon polygel de la peau. Donc je viens utiliser mon repousse cuticule, c'est l'Eradicator, parce qu'il est très fin. Et ensuite je vais venir placer directement mon chablon en dessous du rallongement que j'ai fait. Une fois mon chablon bien positionné, je vais venir recréer du coup un rallongement. Donc je reviens prendre une boule de polygel pour créer cette fois-ci mon bombé, ma construction et le rallongement aussi. Donc je viens bien le placer au niveau des cuticules assez finement, donc je viens l'étaler tranquillement et je vais le pousser tout doucement vers les cuticules de façon à ce qu'il reste très fin au niveau des cuticules. Donc je viens tout doucement le placer, d'où l'intérêt d'avoir une belle manucure avant et des cuticules bien nettes pour pouvoir bien le placer tranquillement sans être gêné. Et ensuite je viens tirer ma matière sur mon chablon directement pour faire mon rallongement. Donc on est parti sur une forme entre la ballerine et le carré, donc pas besoin de beaucoup pincher son chablon. Je le pinche légèrement pour avoir quand même un petit C-curve pour garder en solidité, enfin pour gagner en solidité. Mais voilà, pas besoin de le pincher fort. C'est pour ça que j'ai pas coupé mes ailettes. Je viens catalyser ça 60 secondes et une fois que c'est fait, je vais enlever mon chablon. Donc toujours, je décolle mes petites ailettes. Je viens pincer mon chablon et je le tire vers le bas pour le retirer délicatement. Et ensuite, je vais venir dégraisser mon Polybuild avec mon cleaner. Donc c'est le gel wipe. Tous les produits seront en barre de description, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc je viens dégraisser avec le gel wipe et un coton non pelucheux. Et je vais commencer mon limage. Donc je vais tout d'abord commencer par le bord libre. Je vais faire ma forme, mes parallèles à la lime. Donc je viens bien faire mes petites parallèles, je viens faire en dessous, je viens faire le bord libre, le bout. Donc je redonne une forme à tout ça et ensuite je vais passer à la ponceuse pour enlever vraiment le plus gros de la matière. Ça me fait gagner du temps. Donc voilà, là je viens directement avec ma ponceuse, avec mon embout petit baril à grain fin. Avec un bout arrondi, donc c'est un bout safety, c'est-à-dire que vous n'avez aucun risque de blesser les cuticules avec cet embout puisque le bout de la fraise est complètement arrondi et lisse. Vous n'avez aucun risque de blessure. Donc ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet embout. Et malgré le grain fin, franchement il enlève très bien, donc c'est vraiment pour moi l'embout parfait. J'utilise quasiment que ça, que ce soit pour mes déposes et mes mises en forme. Ensuite je viens redessiner légèrement le C-curve en plaçant ma fraise en dessous, avec un angle à peu près de 45 degrés pour recréer mon petit C-curve, pour affiner tout ça. Je viens redonner un léger coup de lime pour enlever les traces de fraise, enfin de mon embout, pour bien tout relisser en fait directement. Je viens toujours travailler mes parallèles, ça c'est la base pour pouvoir avoir quelque chose d'assez fin et pas un ongle très épais. Ensuite, je viens prendre mon petit embout. Alors, pour les droitiers, je me mets en mode forward pour le côté
gauche et en mode reverse pour le côté droit de mon ongle. Pour les gauchers, ça va être l'inverse. On va être en reverse pour le côté gauche de l'ongle et en mode forward pour le côté droit. Donc je viens affiner au niveau des cuticules ma construction pour éviter d'avoir un escalier quand ça repousse. Donc là je me suis replacée en mode forward, en mode reverse pardon pour moi et en mode forward pour les gauchers. Et j'ai pas montré à l'écran mais je suis venue aussi affiner en dessous de l'ongle la construction que j'ai fait, la première petite construction que j'ai fait. Je suis venue l'affiner avec cet embout là. Une fois que c'est fait, je retire les bouts de peau qui restent et qui se sont redessinés, la petite dentelle qui s'est redessinée avec cet embout là. Pour bien dégager mes cuticules, pour appliquer la couleur de façon propre, je viens passer mon repousse cuticule pour bien redessiner ma cuticule et l'arrondi de ma cuticule. Je viens passer un petit coup de lime sur le bord pour relisser un petit peu parce que l'embout fait quand même des petites marques. Donc je viens relisser ça avec la lime directement. Et ensuite je viens passer un petit coup de buffer, donc c'est le 100-180. Donc je passe d'abord avec le côté 100 puis après le côté 180 pour bien lisser le tout et faciliter l'application de la couleur par la suite. Une fois mon limage terminé, je vais passer un coup de Nail Prep and Scrub pour dépoussiérer tout ça, donc avec un coton non pelucheux. Et ensuite je vais appliquer ma couleur directement sur l'ongle. Donc du coup je viens m'approcher des cuticules en laissant un petit millimètre de libre. Parce qu'après je vais venir dessiner le bord de ma cuticule avec mon pinceau liner. Donc je viens appliquer ma couleur partout de façon uniforme. Donc le black de chez Pure Nails est quand même très opaque. Donc c'est vraiment très agréable pour travailler. Et après avec mon petit pinceau liner je viens border ma cuticule pour aller au plus proche de la cuticule. Donc je viens bien dessiner l'arrondi, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je passe mon repousse cuticule juste avant de passer ma couleur pour redessiner l'arc de ma cuticule et avoir vraiment une facilité pour replacer ma couleur derrière. Bon là j'ai débordé un petit peu, donc je viens prendre mon repousse cuticule, c'est le pusher, et avec l'autre embout, je viens retirer ce qui a dépassé sur la peau. Vous pouvez en soi dépasser sur la peau, c'est pas forcément gênant, mais il faut vraiment l'enlever avant de catalyser pour éviter les décollements, que ce soit avec la base, le gel ou la couleur et la finition. Toujours retirer ce qui déborde sur la peau avant de catalyser. Donc une fois que je suis contente de moi, je mets à catalyser 30 secondes puisque c'est de la couleur et je viens appliquer ma seconde couche. Donc là, plus besoin de passer au liner, je vais me rapprocher au maximum et je vais étirer ma couleur de façon uniforme. Les couleurs Pure Nails, en fait, il faut les appliquer vraiment de manière fine. Et en fait, il faut vraiment coucher votre pinceau sur l'ongle, il faut qu'il soit pratiquement parallèle à l'ongle et vous allez avoir une très belle opacité sans problème. Donc je viens appliquer ma seconde couche que je vais catalyser aussi 30 secondes. Et une fois que mes deux couches sont bien catalysées, je vais appliquer ma finition. Donc c'est la finition non wipe de chez Pure Nails. C'est une finition brillante sans résidu collant, elle n'a pas de réflecteur UV, donc c'est top quand vous avez du noir comme ça, vous n'aurez pas ce petit reflet bleuté qu'il peut y avoir sur des finitions avec réflecteur UV. Donc ensuite je vais venir catalyser ma finition 120 secondes minimum pour avoir une bonne brillance et une bonne résistance aux rayures. Vous êtes assuré d'avoir une brillance encore au bout des 3 semaines. Donc c'est tout pour aujourd'hui, ça c'était le avant et voici le après. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis!